Vous imaginez, chacune de ces étoiles abrite peut-être un monde et des habitants dont on ignore tout. On se sent vraiment tout petit, hein? Je sens surtout que je vais m'enrhumer, là. Ma planète, elle est tout là-haut, entre deux constellations. Celle du gros castor à roulettes et celle de la méduse qui fume. Jimmy! Oh, une étoile filante! Faites un vœu, les enfants! Moi, mon souhait, c'est de retourner dans mon lit maintenant. Ah! Jimmy! Ta queue! Ah bah, tiens, on dirait qu'elle s'approche de chez nous. Vous avez vu ça? Elle est tombée tout près de la maison! Quelle chance! Génial! J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le colis de ma mère. Le colis de ta mère. Jimmy, il faut absolument qu'on éloigne mon père de cette météorite. Monsieur Walsh, je crois que j'ai trouvé une trace de la météorite. Fabuleux! Bien joué, Jimmy. Maintenant, on va chercher de l'autre côté. Ah, tu l'as trouvé, Nordy! Bien joué, fiston! Adopter le mode de vie terrien pour mieux se fondre dans le décor. C'est vraiment ce que je préfère dans notre mission. Il reste de la crème solaire, sergent? La v'là la crème. Avec ma peau de blond, je dois surveiller mon capital soleil. Mais... Allô, qu'est-ce que c'est encore? Un objet volant non identifié s'est écrasé sur Terre cette nuit, en provenance de Blarb. Allez tout de suite voir ce que c'est. Exécution! Et j'espère que ce n'est pas un stratagème des parents de Jamie. Parce que s'il s'échappe, je vous rajoute tous les deux sur le menu! Désolé, mon général, j'ai vraiment faim. Oh, les vacances sont finies, sergent. Elles sont bizarres, cette crème solaire, non? Oui, c'est parce que c'est de la mayonnaise. J'ai confondu. Non, mais c'est pas vrai! Les petites saucisses, lieutenant. Est-ce que tu crois qu'il va réussir à l'ouvrir? Aucune chance. Ça fonctionne grâce à une technologie extraterrestre extrêmement sophistiquée. Je suis le seul à pouvoir l'ouvrir. Ça y est, j'ai compris! Ça marche! Papa! Paraffine, elle a mangé des céréales périmées, c'est pas bien! Il faut l'amener tout de suite à l'hôpital pour lui faire un lavage de cerveau! Oh! Aïe! Des céréales? Mais... Un pull, une brosse à dents, oh, des lunettes de soleil, du gel pour chaussettes, des gants, un holoblarbe. Ah bah dis donc, il a combien d'yeux exactement, ton père? Génial! Des boulettes de glavium. T'en veux? C'est oui ou c'est non? C'est Burke. Jamouné, c'est ta maman! Tu es content de me voir, mon chéri? Je t'ai fait des boulettes roses, oui, tes préférées. Je t'embrasse, mon poulpinou. Et puis prends pas froid, hein? Brosse-toi bien les dents et fais pas honte à ta mère, d'accord, hein? Et donne-nous des nouvelles, hein? C'était ma mère. Faut faire disparaître tout ça avant que mon père revienne. J'ai tout vu. Je vais le dire à maman. Comme ça, tout le monde saura enfin que notre cher Jamounet est un extraterrestre. Tiens, Paraffine, les violets, c'est les meilleurs. Ils ont plus de pattes. Tu peux prendre un bleu si tu préfères. Cratchit, tout va bien? Ben non,
je suis au fond du trou, mon lieutenant. C'est drôle, hein? C'est hilarant, sergent. Mais non, parce que j'aurais pu vous dire, je suis au bout du rouleau. Mais comme j'étais dans le cratère et que... Oui, j'ai compris, sergent. Maintenant, sortez. Il n'y a plus rien dans ce trou. Regardez. Il faut absolument que l'on suive ces pas. Mais c'est pas, on les suit ou pas? Oh, misère. Vous vous rendez compte? Sur les 7 milliards d'humains que compte notre planète, c'est à moi qu'on envoie cette météorite. À moi! C'est pas pour toi d'abord, c'est pour Jamie. C'est plein de trucs bizarres que sa mère lui a envoyés de sa planète. Même que je l'ai vue, sa mère. Elle fait peur et elle a tout plein de tentacules. Eh oh, Paraffine, arrête de traiter ma mère. C'est pas vrai, elle fait pas peur. Oui, bon, arrêtez un peu de raconter n'importe quoi tous les deux, hein? Personne n'a vu la mère de personne. Cette météorite, c'est un peu comme une main tendue de la part de nos voisins des étoiles. Dis donc, en parlant de voisins, c'est pas ce dimanche qu'on a invité chez les Mermoz, Popounet? Et il faut qu'on leur réponde. À qui, aux Mermoz? Non, aux extraterrestres. Il faudrait qu'on leur renvoie la météorite pour leur adresser un message de paix. Leur dire qu'ils sont les bienvenus parmi nous. Saturne, à toi l'honneur, chérie. Et n'oublie pas, c'est un moment historique. Chers voisins du cosmos, je suis très heureuse d'avoir l'honneur de vous remettre en cadeau ce magnifique plat à tarte. Et si jamais il y a de l'eau sur votre planète, n'hésitez surtout pas à consulter mon catalogue de piscine. Bonjour maman, bonjour papa. Jimmy, je t'ai déjà expliqué, ce film, il est pas pour tes parents, c'est pour les extraterrestres. Tu veux être mon ami? J'ai fait popo dans ma couche. Je joue plus avec tous ces vieux trucs. Alors si ça peut faire plaisir à quelqu'un... À tous les habitants du cosmos, c'est avec la plus grande joie et un immense honneur que je dépose dans cette météorite, en gage de paix et d'amitié, ce fabuleux témoignage du progrès scientifique réalisé par l'homme, le yaourt. Oh non. Mais pourquoi t'as mis un yaourt dans le colis pour mes parents? Ben quoi? Je n'ai pas donné un truc à moi, non? C'est une arme de destruction massive. Ce yaourt peut complètement anéantir toute mon espèce. Jimmy, c'est juste un yaourt. Bourré de bactéries inconnues sur ma planète et qui peuvent tuer toute la population. Bon, t'inquiète pas, Jimmy. De toute façon, mon père, il trouvera jamais l'emplacement de ta planète. J'ai trouvé, j'ai enfin localisé la planète d'où vient cette météorite. Je suis prêt à parier que Jamie se cache dans cette météorite. Il faut absolument éviter qu'il s'évade, sergent. Mais si on change les coordonnées de destination de la météorite, Jimmy va croire qu'il rentre chez lui alors qu'en fait, il atterrira tout droit dans l'assiette des patrons. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Allez, venez. Oh là là. Vous êtes bien au Palais Royal de Blarb. Pour faire un don à la couronne, tapez 1. Si c'est pour une révolution, merci de raccrocher. Oh, j'arrive pas à joindre mes parents. Jimmy, on va le récupérer, ce yaourt. Et ça, même si je dois y laisser mes lunettes. Jimmy, tu m'étouffes, là. Voilà, c'est bon. Oh, ma caméra! J'ai oublié ma caméra! Compte tenu de la force de la gravité terrestre et de l'angle tangent de la trajectoire orbitale, on peut en conclure... Évidemment, vous n'en concluez rien, sergent. Mais si, j'en conclus qu'on change juste l'adresse de livraison pour mettre à la place celle des patrons. Voilà, on va faire comme ça. Alors, 3e planète à partir du Soleil, constellation du Poulpe, 12 avenue du Général Bloch, à gauche après le champ de mine. Alpha Centauri Cedex 3. Vite, lieutenant, il y a quelqu'un qui vient! On va tenter une approche discrète. Genre commando. Ah, vous voilà! Si tu crois que je vais laisser tous tes copains aliens débarquer dans ce bidule de l'espace, tu te fous vraiment le tentacule dans l'œil! Ma météorite! Oh non! Vous auriez pu m'attendre quand même! Général Bloch, le colis est en cours de livraison. J'espère que vous serez satisfait. Et si vous envisagez une quelconque récompense, Général, je vous redonne mon nom au cas où. C'est... On a faim! On a super faim! On a faim! Tu veux être mon ami? J'ai fait popo!
Une attaque bactériologique de type 4 est en cours. Merci de garder votre calme et de rester digne. Je serai bientôt le dernier survivant de mon espèce. Heureusement, je peux toujours compter sur toi pour couver mes larves et repeupler ma planète. Mais non, je te fais marcher, je viens d'avoir mes parents. Je sais pas pourquoi, mais le yaourt a atterri sur la planète des vlogs. On est toujours copains, alors. Bah oui, évidemment. Un glavion? Un cadeau pour nous. Oh mais voyons, il ne fallait pas, général. Pas maintenant, sergent. Je suis avec le patron. Bon, d'accord, si vous insistez. Bon bah moi je vous avais prévenu, hein. Je vous avais fait tout un tas de signes. Ça vous aurait écorché le museau de me le dire avec des mots. Vous êtes jamais content finalement.